Dans cette affaire, jugée par la Cour d'appel de Poitiers le 9 juillet 2024, la question principale était de déterminer si le contrat signé entre les parties au litige devait être qualifié de contrat de franchise et non pas de contrat de licence de marque, et si tel était le cas, si ce contrat était valide ou nul. Dans les faits, la société H et la SAS Groupe Corrède-Batt avaient signé le 29 octobre 2018 un contrat qualifié de licence de marque. La Cour d'appel, confirmant la décision de première instance, a tout d'abord estimé que le contrat, bien que qualifié de licence de marque, comportait les trois éléments caractéristiques d'un contrat de franchise, à savoir la mise à disposition d'un signe distinctif, la transmission d'un savoir-faire et, troisièmement, la fourniture d'une assistance commerciale ou technique. La Cour s'est fondée pour réaliser cette appréciation sur l'analyse du préambule, des articles du contrat, dont plusieurs évoquaient la communication de ces trois éléments. Elle s'est également fondée sur le document d'information précontractuelle et sur le fait que le dirigeant de Corrède-Batt avait lui-même parlé de contrat de franchise dans des échanges avec le candidat. Une fois la requalification opérée, la Cour a jugé que la contrepartie fournie par Groupe Corrède-Batt était illusoire ou dérisoire, ce qui rendait le contrat nul selon l'article 1169 du Code civil. Au titre de la marque, tout d'abord, elle relève qu'elle n'était pas encore enregistrée, qu'elle était dépourvue de caractère distinctif et sans aucune notoriété. Ce dernier point relatif à la notoriété nous semble contestable, dans la mesure où la notoriété de la marque n'est pas une condition pour pouvoir licencier celle-ci, y compris dans le cadre d'un contrat de franchise, à moins bien sûr que le franchiseur ait souscrit contractuellement un tel engagement spécifique relatif à la notoriété de la marque. Au titre du savoir-faire, elle relève que la société Groupe Corrède-Batt, très récemment constituée, a l'activité très réduite et a l'expérience limitée au chantier de quelques boutiques et maisons, selon les énonciations mêmes du contrat, sans personnel autre que ces deux animateurs eux-mêmes peu expérimentés, n'en avait aucun spécifique et a fortiori substantiel à transmettre à sa cocontractante. Enfin, pour l'assistance, elle relève qu'il s'agissait uniquement de généralité, de la fourniture de quelques éléments de communication, carte de visite, vêtements, panneaux, flocage pour le véhicule, et qu'elle ne recouvrait aucune réalité. La Cour d'appel a en conséquence confirmé l'annulation du contrat et a ordonné à Groupe Corrède-Batt de rembourser les sommes versées par le franchisé. Cette décision se fonde sur les critères habituellement observés en jurisprudence pour requalifier un contrat de licence en contrat de franchise. Elle illustre également le fait que cette requalification n'est habituellement que la première étape avant de solliciter la nullité du contrat ou, le cas échéant, sa résiliation au tort du franchiseur. Il est donc essentiel pour les enseignes qui souhaitent recourir à un contrat de distribution pour se développer en réseau, de bien qualifier le contrat qu'elles souhaitent mettre en place et de s'assurer qu'elles sont en mesure d'offrir l'ensemble des contreparties induites par cette qualification. Une fois la qualification confirmée, il convient également que les contrats et l'ensemble des communications opérées soient en conformité avec la qualification retenue.